Tu nous bénis ce matin, Seigneur. Ta présence est effective. Ta présence est palpable. Ta présence est palpable. Ta présence est palpable. Elle est palpable, Seigneur. Alléluia. Elle est palpable, ta présence. Tu nous fais du bien ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa présence, dans cette présence glorieuse et magnifique. J'aime mon Jésus, je l'aime. Je l'aime énormément. Je l'aime de tout mon cœur. Je le bénis vraiment pour sa présence, pour sa présence. Je le loue pour sa présence. Je le bénis parce qu'il nous fait énormément de bien. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre série d'enseignements sur la lettre du Seigneur aux 7 églises. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous a appris pendant ces différents courriers. Et nous avons compris beaucoup de choses. Ces paroles-là, sans même nous prévenir, façon notre être intérieur lorsque nous les entendons. Alléluia. C'est pour ça qu'il a un grand intérêt pour un enfant de Dieu de s'exposer constamment à la parole de Dieu. Alléluia. Que ce soit en enseignement en vidéo ou que ce soit en texte, à lire ou même dans la Bible, ainsi de suite. Car la parole de Dieu est puissante. Je ne cesserai de le répéter pour nous rappeler qu'il faut que nous nous exposons constamment à la parole de Dieu. Alléluia. Et elle va nous faire énormément de bien sans notre volonté. Amen. Sans notre volonté, nous façonnera de l'intérieur. Alléluia. Et c'est cette lettre qui m'a ouvert les yeux. Moi-même qui l'ai préparé, j'ai compris énormément de choses. Alléluia. Et je pense que ça a ajouté un plus à ma consécration. Amen. Nous avons fini avec la lettre à l'église de Laodicée aujourd'hui. Et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une autre série d'enseignements, toujours dans cet esprit. J'avais donné déjà cet enseignement quand on était encore aux côtés du CHU. C'était le royaume de Dieu est semblable à. Et c'est une série d'enseignements que je n'avais pas pu terminer. Et ça nous a permis de comprendre toutes les paraboles que Dieu a données au sujet du royaume de Dieu. Vous savez, les paraboles qui sont dans la Bible sont utiles pour ceux qui ont l'esprit. Amen. Et il est important pour nous de les comprendre. Alléluia. Parce que ce sont des énigmes pour ceux qui n'ont pas Christ. Mais pour nous, nous les voyons clairs, nous devons les comprendre, nous devons les étudier. Alléluia. S'il plaît à Dieu, nous allons commencer ces paraboles-là à partir du dimanche prochain. Le royaume de Dieu est semblable à. Et à partir de ce mercredi, nous rentrons dans nos 3 jours de jeûne, du 1er au 2, du 1er au 3. Et nous allons traiter le chemin, le thème, tout n'est pas que spirituel. Alléluia. Et nous allons comprendre des choses qui vont nous aider à pouvoir rentrer dans les grâces et les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, mais aussi grandir spirituellement et grandir dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est le but de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons la lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse 3,14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit la même, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes yeux, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puis tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Au verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église, l'Esprit dit aux églises. Donc nous avons commencé à aborder cette lettre dimanche passé. Nous avons compris que c'était une lettre tellement faible, tellement dure. Le Seigneur était très dur avec cette église. Et l'église de Laodicée est une église qui a été infiltrée par l'apostasie. L'apostasie, c'est le contraire de la foi. C'est lorsqu'on quitte la foi pour retourner au monde. L'apostasie, c'est lorsqu'on quitte la foi pour retourner au monde. La conversion, c'est lorsqu'on quitte le monde pour venir à la foi. Alléluia. Et cette église a été remplie d'apostasie. Elle a été aveuglée par son état prestigieux. Alléluia. Ce n'est pas l'église de Laodicée, mais c'est l'église qui est à Laodicée. Alléluia. Elle était aveuglée par son état prestigieux. Dieu lui parle en la rassurant qui s'appelle l'Amen. L'Amen, c'est celui
qu'il n'en soit ainsi. Il parle du fait que quand lui décide, rien ne peut contredire. Il est rassuré par ça, on ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, il parle qu'il est le témoin fidèle et véritable. Donc, il pourrait dire tout ce que je vous transmets, je le transmets parce que je suis un vrai témoin de la gloire du ciel, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu. Alléluia. Et il leur demande de faire confiance à toutes ces paroles au départ. C'est pour cette église a confiance en Christ et qu'elle puisse écouter avec attention sa parole. Il dit le principal, c'est le commencement de la création. Donc il ne se vante pas, mais il parle de lui exactement comme il est. Et comme il est pour ces personnes-là, il dit, je connais tes œuvres. Dans le cas de l'église de Laodicée, ce n'est pas des bonnes œuvres, c'était plutôt des mauvaises œuvres. Alléluia. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, on l'avait vu aussi. Cette église était au milieu, elle était diluée, elle était tiède, elle n'avait plus la bonne température spirituelle qu'il fallait. Ce n'était pas une température physique, l'église n'était pas froide de corps, mais elle était froide spirituellement. Alléluia. Et nous savons que lorsque une chose est froide, elle n'a pas de puissance, elle n'a pas de puissance. Alléluia. Elle n'a pas de capacité de pouvoir faire des choses. Plus tu es froid ou bouillant. Donc le Seigneur lui demande de choisir clairement ton camp, à qui tu appartiens. Il faut le choisir clairement. Au moins les choses sont démarquées. Nous savons que clairement, tous ceux qui se disent chrétiens et qui vivent autrement seront jugés plus sévèrement que les païens. Alléluia. Parce qu'ils ont connu la parole et ils n'ont pas considéré la parole. Les païens, ils s'en foutent de la parole, ils n'ont pas accepté Jésus. Et ils seront jugés, ils seront condamnés. Mais les chrétiens sont condamnés encore plus gravement. Parce qu'ils n'ont pas choisi du camp. Les traîtres sont des mauvaises personnes dans la société. Il n'y a pas plus mauvais qu'un traître, une personne qui n'a pas de camp. Alléluia. Il n'y a pas plus mauvais qu'une personne qui n'a pas de camp. C'est-à-dire Jésus même préfère que tu sois païen. Parce que quand tu es païen, c'est bon, au moins là, ta position, on peut te gagner à Christ. Mais ce qui est plus difficile dans le corps du Christ, c'est les chrétiens tièdes. Parce que la parole de Dieu ne peut plus rentrer dans leur cœur, puisqu'ils estiment qu'ils l'ont. Et du coup, ils ne changent pas et ils ne sont pas sauvés. Or, le païen, on sait qu'il n'est pas converti, on peut toujours l'évangéliser. Le Seigneur peut rentrer dans son cœur. Mais le chrétien tiède, charnel, le Seigneur est déjà rentré dans sa vie. Mais il ne considère pas cette présence. Et au contraire, il met le Seigneur très mal à l'aise. Le Seigneur est très mal à l'aise dans son corps. Et là, c'est encore plus grave. C'est pour ça que beaucoup, nombre de personnes dans nos assemblées sont à évangéliser. Vont aller en enfer. Parce qu'on leur donne des services, on leur donne des postes, on leur permet de faire plusieurs choses dans l'église. Et on ne s'occupe pas du fait qu'ils soient vraiment sincèrement connectés à Dieu. Pendant que ces personnes-là sont ni froides, ni bouillantes. Alléluia pour Dieu. Et c'est la Bible, Jésus continue à la fin, dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vomir quelqu'un, ce n'est pas le fait que Jésus va te sortir de sa bouche, mais c'est le fait qu'il va te rejeter au temps du jugement. Quand ces personnes viendront, Jésus a dit, je ne vous ai point connu, ouvrier d'iniquité. Ce passage ne donnera pas seulement qu'aux serviteurs de Dieu, il va le dire aussi aux enfants de Dieu. Alléluia. Aux probables enfants de Dieu, aux probables serviteurs de Dieu. Des personnes qui ont fait le choix de marcher avec Dieu et qui ne rangent pas leur vie, il va les vomir, il va les rejeter. Et ça, nous l'avons vu dimanche passé. Alléluia. Ensuite, voilà, on va continuer maintenant la suite. Au verset 17 du Apocalypse 3, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il faut comprendre que l'église de Laodicée, il faut savoir que l'église de Laodicée était une église qui était dans une vie très prospère. C'était une église qui avait beaucoup de moyens, qui avait beaucoup d'argent. Et je vous ai très bien dit que ces églises représentent les églises de nos jours aujourd'hui. Nous savons que nous avons différentes catégories d'églises. Il y a des églises qui sont très pauvres, il y a des églises qui sont très très riches. Et nous savons que ce qui fait que beaucoup lâchent la main de Dieu, c'est parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ce qui fait que beaucoup s'accrochent aussi à Dieu, c'est parce qu'ils cherchent beaucoup de choses. Alléluia. Et quand ils les obtiennent, ils lâchent la main de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup se convertissent, mais ils ne sont pas bien convertis. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle nous nous connectons à Christ, ce n'est pas pour obtenir quoi que ce soit dans le monde. Ce n'est pas notre raison. Et malheureusement, nos églises d'aujourd'hui nous formatent pour ça. Nous formatent pour dire, viens à Jésus, pour qu'il te donne ci, il te donne ça, il te change, il te marie. Donc du coup, les gens sont là pour ça. Et l'église de Laodicée a résumé Dieu à la richesse. Donc comme on a déjà vu la richesse, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et plusieurs résument Dieu au succès, à la richesse. Donc quand ils ont Dieu, alors quand ils ont la richesse, plus besoin de Dieu. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que Dieu complète le succès parce qu'il les aime. Parce que c'est ceux qui vont rentrer dans le succès, c'est fini, ils vont les lâcher. Ce qui fait que beaucoup intercèdent
temps avec Dieu, c'est à cause des choses qu'ils veulent obtenir. Mais c'est dommage. Amen. Parce que ce qui doit nous emmener dans la présence de Dieu, c'est lui-même. Personne ne veut être aimé pour ce qu'il donne. Nous, on veut tous être aimés pour ce qu'on est. Alléluia. Et moi, je disais au matin quand je priais le Seigneur, je dis Seigneur, je veux vraiment t'aimer comme David t'a aimé. Je veux t'aimer comme Abraham t'a aimé. Je veux t'aimer comme Joseph t'a aimé. Ces personnes étaient passionnées de Dieu. Pendant qu'ils n'avaient pas l'autre grâce d'avoir rencontré Jésus. Alléluia. Ils n'avaient pas cette force surnaturelle de posséder le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu venait sur eux à des moments lorsqu'ils devaient les utiliser. Nous avons constamment le Saint-Esprit. Alléluia. Et notre objectif dans cette assemblée, notre vision, c'est d'apprendre aux gens d'aimer plus Jésus. De contempler plus sa présence. D'aimer l'aimer pour ce qu'il est. Amen. Pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il apporte. Alléluia. Dans cette église, elle est devenue orgueilleuse, arrogante, tiède, parce qu'elle avait tout. Moi, j'ai vu de mes propres yeux plusieurs chrétiens se refroidir quand Dieu a changé leur situation financière. Quand Dieu les a permis de se marier, d'autres, mais c'était pire. Dès qu'ils se sont mariés, ils ont arrêté de venir à l'église. Parce qu'ils étaient en train de prier pour rentrer dans l'église, dans le mariage, et non pas pour rencontrer Jésus. Alléluia. Plus nous avançons, je bénis Dieu pour l'âge. Parce que plus tu grandis, plus tu vois encore la vanité de la vie. Alléluia. Plus tu obtiens ces choses, parce que quand tu as le vrai esprit, plus tu obtiens les choses, plus tu vois leur vanité. Je me rappelle le jour où j'avais mis le pied en France, mais j'ai dit attends. On a rêvé sur la France jusqu'à dans tous nos sens, on s'est dit, c'était même au point que si Dieu nous demandait de choisir entre la France et le paradis, on a dit Seigneur, pardon, laisse-moi d'abord aller en France, après tu n'avais pas parlé au paradis. Mais quand tu arrives là-bas, vanité, vanité. C'est le même ciel là qui est sur nous. C'est la même poussière, c'est la même chose en fait. Alléluia. Et les gens désirent tellement des choses que lorsqu'ils les obtiennent, ils ont l'impression qu'ils sont arrivés. Quand tu as l'Esprit de Dieu qui agit en toi, quand tu montes, tu montes, tu méprises les hauteurs. Parce que tu ne vois pas plus en fait. C'est-à-dire quand tu as fait des fêtes, c'est quoi? Attends, c'est à cause de ça. On a désiré des concours, on les a eu après. On a désiré ce matin, on les a eu après. Rien. Alléluia. Mais Dieu reste toujours glorieux. Lui ne change pas. Ce que tu veux, tu vas l'admirer. Mais quand tu l'auras, il va perdre sa valeur. Mais Dieu jamais ne perdra sa valeur. Jésus sera toujours glorieux. Et toujours il ira de gloire à gloire. Cette église a dit, c'est dit parce que tu es riche. Parce que tu te dis je suis riche. Et je n'ai besoin de rien. Donc parce qu'elle trouve qu'elle est riche, qu'elle est dans une sécurité financière, elle ne voit pas utile Dieu. Vous savez, quand la Bible dit qu'il est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, quand un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille, c'est parce que la richesse aveugle les gens. Amen. Tu dois ôter de ta vie, de ta tête, que Dieu n'existe pas pour te donner les choses du monde. Amen. Il n'existe pas pour te donner les choses du monde. Parce que lorsque tu atteindras la hauteur, l'argent, la richesse va te faire voir que Dieu n'est pas utile. Amen. Plusieurs ont arrêté d'avoir une vie de prière régulière parce qu'ils n'ont pas prié un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis vous avez eu un concours, vous avez été béni. Et j'ai parlé que la grâce peut être trompeuse. Donc je dis, mais pourquoi je suis obligé de prier? Beaucoup viennent voir les pasteurs parce qu'ils veulent régler leurs problèmes de vie. Mais non pas pour rencontrer celui qui a la vie. Amen. Non pas pour faire une rencontre avec le. Vous savez, aujourd'hui, si on me propose 2 choses, on me dit Bill Gates, entre être son ami et puis entre avoir de l'argent de lui, tu choisis quoi? J'ai dit aux gens, pardon, moi je préfère être son ami. Amen. Je préfère être son ami. Parce que s'il m'a donné, peut-être l'argent même, ça ne va pas suffire un jour. Il va me donner ses biens, mais ça ne va pas suffire. Mais quand je suis son ami, regarde tous les privilèges qui sont autour de Bill Gates. Tout ce qui Bill Gates vit, je vis aussi. Et si tu es l'ami de Jésus, tout ce que Jésus vit, tu vis. Jésus vit la gloire du ciel. Et toi, tu vivras aussi la gloire du ciel. Alléluia. Donc les gens ne savent pas faire la nuance. Et ce qui nous énerve, et ce qui me révolte, c'est que beaucoup de pasteurs ne prennent pas la peine de faire comprendre aux gens. Cherchez à être l'ami de Jésus. On fait comprendre aux gens, on est tellement dans un esprit de commerce et de succès, de concurrence, que tout ce qu'on dit aux âmes, c'est de leur faire croire, viens à Jésus.
Et puis il va te donner des choses. Et quand il va te donner, il ne faut pas m'oublier. Je me rappelais par le Saint-Esprit de Saint-Marc m'a dit, il y a certaines personnes qui prêchent pour dire mon Jésus. Si mon Jésus n'est pas Jésus, mais tu as quel Jésus toi? Le Jésus que tu adores là, c'est le même que nous tous on a. Amen. Certains se sentent privilégiés avec Jésus. Mais ils rigolent en fait. Amen. Ils rigolent. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc ils ont mis dans leur tête cette pensée-là que c'est eux qui dorment avec Jésus. Donc même s'ils ne le disent pas, c'est comme si sans eux, vous ne pouvez pas avoir accès à Jésus. Et ça, c'est une grave erreur. La Bible dit que dans les derniers temps, il parlait du quand Jésus viendra, qu'il partira. L'Esprit sera répandu sur toute chair. Avant, l'Esprit était sur certaines personnes. Mais on n'est plus à l'Ancien Testament. L'Esprit Saint que tu as là, je l'ai aussi. Ce n'est pas par orgueil. Mais tout ce que tu peux aller chercher chez Dieu, moi aussi, je peux aller le chercher chez lui. Alléluia. Il peut me le donner. Il t'aime, il m'aime. Aucun parent ne peut aimer un enfant plus que moi un autre. Il peut peut-être être réjoui de la vie d'un enfant parce que l'enfant est obéissant. Mais ça se limite là. Mais il aime tous ses enfants. Alléluia. Aucun va dire c'est mon papa. Nous tous c'est mon papa. Notre papa. Alléluia. Et cette église-là, à cause de sa sécurité financière, à cause de son argent, elle était tellement riche qu'elle n'avait même pas besoin de l'aide de Rome. Rome qui était une grande puissance à cette époque. Donc du coup, elle se dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Il y a d'autres même qui ne viennent plus à l'église, qui ne lisent plus la Bible. Parce que leurs problèmes ont commencé à se résoudre. Mais quand j'étais dans le problème, ils priaient tous les jours. Il y a d'autres qui ne font plus d'offrandes, parce que les problèmes se sont déjà résolus. Mais quand ils étaient dans le problème, ils faisaient des offrandes. Il y a d'autres qui ne gênent plus. Mais avant, ils faisaient des jeûnes. Mais ces personnes-là montrent par leur caractère qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Et Dieu voit que ceux-là, ils ont eu ce qu'ils voulaient, celui-là a eu ce qu'il voulait, alors je ne suis plus important. Or, nous savons que la grâce de Dieu, nous devons soupirer à cette grâce tous les matins. Parce que c'est tous les matins qu'il est renouvelle. Et il est renouvelle pour que nous dépendions de lui. Dieu ne donne pas quelque chose pour 10 jours. Il donne tous les jours, il renouvelle sa grâce sur nos vies. Et celui qui a compris ça est dépendant de lui. Il sait que chaque jour, je dois me connecter à cette source. Alléluia. Et il doit comprendre que la grâce de Dieu n'est pas le matériel uniquement. Elle est au-delà du matériel. Amen. Nous devons rechercher son amitié. Alléluia. Nous devons nous approcher davantage de lui. Et cette église n'avait rien compris. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ce qu'elle a dit. Et nous avons des églises aujourd'hui. Des chrétiens aujourd'hui. Comme j'ai dit, ces églises représentent soit des assemblées, soit des chrétiens, des personnes. Et ça définit plusieurs types de chrétiens ou plusieurs catégories d'assemblées. Dans des assemblées, ils n'ont même pas le temps de prêcher aux gens, de chercher une consacration avec Dieu. Tout ce qui prêche aux gens, c'est le monde. Tu vois des gens venir à l'église, ils sont bourrés d'argent. Ils sont comme les personnes qui sont devenues Dieu. Alléluia. Quand on fait les appels, on a prêché, on a parlé de leurs péchés, on a parlé de leur situation, ils ne se lèvent pas. Parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà tout. Amen. Quand il y a besoin de plus profondeur avec Dieu, mais non, moi j'ai déjà une profondeur avec Dieu, ça se voit. Parce que vous voyez comment Dieu me bénit, c'est qu'il est avec moi. Faites très attention, la bénédiction ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Ce n'est pas parce que tu as tout que Dieu est avec toi. Dieu est avec le malheureux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, mais Dieu est avec eux-mêmes jusqu'à le dernier degré. Amen. Dieu est présent dans leur vie. Nous regardons à tout ce qui frappe à l'œil. Nous avons donné plus de valeur aux choses du monde qu'aux choses du ciel. Alors nous n'osons pas le baromètre de Christ dans nos cœurs, ni dans nos yeux, ni dans nos pensées. Quand nous comprenons que la plus chose, les choses de la valeur, c'est les choses de Dieu, alors nous regardons les choses différemment. Et nous comprenons les choses différemment. Et nous considérons les choses différemment. Vous apprenez de la valeur un grand homme de Dieu en griffe ou un petit homme de Dieu en griffe. Amen. Nous apprenons de la valeur un chant débutant et un chant célèbre. La même valeur. Alléluia. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on délivre des tapis rouges pour pouvoir honorer une personne qui prêche l'évangile. Tout serviteur de Dieu qui annonce l'évangile, qu'il soit riche ou pauvre, c'est une personne à honorer. Alléluia. Tout chant de Dieu qui a fait du ministère de loin un sacerdoce est une personne à honorer.
Mais si nous honorons un chant célèbre, et puis nous minimisons un chant qui n'est pas célèbre, alors nous n'avons pas de baromètre de Dieu. Alléluia. Nous devons les honorer de la même manière. C'est pour ça qu'il faut les honorer simplement. Pas de grands fauteuils, pas de tapis rouge. On n'a pas besoin de ça. Si je les reçois tous avec un petit encart, après le moment, un pouce, que ce soit célèbre ou pas. Si j'ai donné à l'autre un petit, une offrande pour bénir son ministère de peut-être 30 000, mais que le célèbre aussi reçoit 30 000. En quoi il est au-dessus de l'autre? Alléluia. En quoi? Mais encore, selon les regards des hommes, il est au-dessus de l'autre. Parce que lui, il est plus connu, lui, il a plus d'argent. Donc il faut l'honorer plus. Alléluia. Que d'honorer l'autre, qui a peut-être plus de consécration et qui va nous dégager quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. On a reçu dans cette assemblée plusieurs personnes qui venaient chanter, plusieurs personnes qui sont venues faire des choses, des messages. Mais je vous assure, on a été, je me rappelle, parmi les chants qu'on a invités pour la louange ici, il y a un qui nous a énormément béni, mais il n'est pas connu. On avait passé un moment extraordinaire avec lui. Mais ceux qu'on avait invités des célèbres, on était là comme ça, on se comptait les doigts. Tout ce qu'on avait seulement, c'est parce qu'ils étaient célèbres. Mais il n'y avait pas quelque chose de puissant qui était dégagé dans la louange. Il y avait un qui était très simple, pas connu. Mais quand le petit a ouvert la bouche, on a senti qu'on était dans la louange. Alléluia. Moi j'honore l'onction, j'honore l'esprit, j'honore le Saint-Esprit, j'honore l'humilité, j'honore la simplicité, j'honore celui qui a le caractère de Christ. Mais je n'honore pas les choses du monde. Je n'honore pas la célébrité. Alléluia. Parce que notre Jésus n'était pas célèbre. Amen. Alléluia. Donc changeons notre baromètre. Cette église de Laodicée n'a rien compris. C'est pour ça que ça l'a affaibli. Quand tu as ce regard-là sur les choses du monde, jamais tu vas dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Alléluia. Même s'il y a des milliards qui m'achètent les plus grands médecins du monde, je sais que j'ai toujours besoin de Dieu. Il suffit que Dieu claque un doigt, moi je suis parti. Alléluia. L'AVC là, ça n'a pas de chemin. D'un coup, ça peut tomber sur quelqu'un. Donc je ressens dans mon corps entier que je dépends de Dieu. Pas d'un homme. Et tous les jours, je le ressens en moi. Alléluia. Et j'aimerais vous le transmettre pour que vous compreniez que malgré tout ce que vous possédez, vous avez toujours besoin de Dieu. Moi, j'ai vu des gens monter dans les richesses et descendre très bas. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Ta situation peut changer à l'instant même. Tu n'as pas dit amen. Dieu peut t'élever à l'instant. On va aller te chercher là où tu te caches. Il peut le faire à l'instant. C'est pour ça que nous dépendons de lui. Tous les jours, nous réalisons qu'il ne faut pas te sentir privilégié. Alléluia. Moi, je sens des fois que Dieu m'aime énormément. J'apprécie l'amour de Dieu et j'accepte. Mais je ne dis jamais dans ma tête qu'il m'aime plus que les autres. Jamais. Alléluia. Jamais je me dis dans ma tête que Dieu m'aime plus que les autres. Il y a des gens qui pensent que Dieu les aime plus que les autres. Tu te trompes, mon frère. Il nous aime tous. Il nous aime tellement. C'est comme les prostituées. Quand elle prend les hommes, l'homme se dit que ah, mais cette fille-là, elle est amoureuse de moi. Non, elle fait son travail. Dieu aussi, il t'aime tellement. Tu as pensé que c'est toi ce qu'il aime. En fait, il aime tout le monde comme ça. Amen. Tu as pensé que c'est toi ce qu'il aime. Mais en fait, il aime tout le monde pareil. Maintenant, c'est des gens qui sont toujours compliqués là, qui ne ressentent pas cet amour. Sinon, Dieu aime tout le monde pareil. Il nous protège, il nous garde, il nous donne son amour. On sent même des fois même que vraiment, il est avec nous. Alléluia. Mais nous ne disons pas qu'il nous aime plus que les autres. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc, je suis en train de dire que ta richesse est en train de te tromper. Ton élévation est en train de te tromper. Ce n'est pas parce qu'on t'applaudit que tu as validé par moi. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que je suis avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois les clubs chrétiens, ils montrent la richesse. Tout est plein dans les clubs pour montrer que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui est là. Qui t'a dit ça? Quand tu comprends ça, tu ne méprises pas des options que Dieu va t'envoyer pour changer ta vie. Et c'est comme ça que toi, tu rates des grâces. Parce que quand il regarde la personne, il ne voit rien. Quand c'est un homme de Dieu célèbre, on donne des millions. Mais je t'assure, même si tu as semé un gros sac de riz dans une mauvaise terre, tu n'auras rien.
il faut le semer dans la terre qu'il faut. Et pour semer dans la bonne terre, il faut avoir les regards de Christ. Si tu n'as pas les yeux de Jésus, tu vas semer dans la mauvaise terre. Les gens envoient des offrandes, ils envoient des offrandes, pendant que la terre où ta destinée va changer juste à côté de toi. Alléluia. Et on les regarde Dieu. Il dit à cette église-là, tu penses que tu as réussi, mais en fait tu es malheureux. Et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes. Quand tu dis ça, on dit, lui, il a écrit. Je vous assure, les gens se parlent avec les grosses voitures, les souffrances. On est pasteurs, on a goûté beaucoup de vie. Avec même seulement le simple ministère Nicodème, je recevais près de combien de courriers de problèmes spirituels des gens par jour. Et je connais comment les gens sont. Grosse voiture, mais les souffrances dans les profondeurs. On les voit, on dit qu'ils sont heureux, mais c'est l'apparence. Pour la majorité, pas pour eux tous, pour la majorité. C'est juste là pour faire bien. C'est toutes les gloires, c'est tous les plaisirs qu'ils gagnent. Mais des femmes qui sont là avec des voitures chères, des maisons chères, des chaussures chères, tout ça là, tu le vois au supermarché, tu dis, mais celle-là, elle est épanouie. Et puis quand la copine va mettre, tu rayonnes, on voit que tu es heureuse. C'est faux. C'est un make-up. Alléluia. C'est un make-up seulement. Elle n'est pas heureuse. Quand elle rentre là-bas, elle doit faire le caractère de son mari toujours. On doit la bastonner dans tous les sens. Il y a des femmes comme ça. Mais quand elle sort, bling, on dit, on voit que tu es heureuse. Et celles qui sont sincères disent la vérité. Elles parlent. Alléluia. Amen. Et cette église est malheureuse. En apparence, elle était bien. Mais en réalité, elle faisait pitié à Dieu. Parce que son sort était grave. Misérable, comme pas de la misère. Ça veut dire que tu es au-dessus même du malheur. C'est le malheur même que tu as pour faire le drap. Alléluia. Misérable. Ça veut dire que si vous voyez vraiment, on est là qu'on a réussi. Et moi j'ai vu comment la posture des gens change. Tu vois quelqu'un avec le dos comme ça. Après tu le vois mettre dans sa démarche. Chacun n'était pas même pasteur. Tu vois même comment l'expression corporelle a changé. Parce que sa vie, l'argent est maintenant rentré. Faites attention. Alléluia. Misérable. Elle se disait qu'elle était arrivée. Mais Jésus voyait seulement que bientôt, une ruine soudaine sera sur toi. Bientôt, une ruine soudaine sera sur toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis impressionné par personne. Que ce soit pour la richesse, que ce soit pour la popularité, que ce soit pour la célébrité, je suis impressionné par personne. Parce que je sais que tout ce qui est apparent est trompeur. Alléluia. Je suis impressionné par les choses de l'esprit. Quand je vois quelqu'un avec beaucoup d'humilité qui me fatigue, ça veut dire toute la nuit je suis bouleversé par son humilité. Quand je vois quelqu'un qui sait aimer, ça me bouleverse. Le livre, j'ai lu beaucoup de livres, mais le livre qui m'a bouleversé, c'est deux hommes de Dieu, un monsieur et sa femme, qui sont allés dans la forêt amazonienne pour aller convertir les gens qui vivent, les indigènes. Jusqu'à le monsieur, sa femme et ses enfants sont morts là-bas. J'ai été bouleversé dans ce livre-là. J'ai dit, hé Seigneur, moi j'ai dit je t'aime, mais je ne suis pas prêt à faire ça. Les moustiques piquaient les enfants, un blanc et sa femme. C'est pour ça que parlons de la traite négrière, mais remercions l'Occident de nous avoir envoyé Jésus. Parce que s'il n'y avait pas Jésus là, la civilisation, toi là tu serais dans la forêt là-bas. Toi la fille qui fait malaise les garçons là, tu n'aurais même pas le temps de choisir. À 15 ans, tu vas donner le garçon. Mais tout ça, c'est pas grave. Mais là, Jésus qui nous a donné là. Jésus qui nous a apporté. Vraiment, c'est le plus grand cadeau de ma vie. C'est la plus grande expérience de ma vie. Et le jour où je l'ai rencontré, c'est le plus bon jour de ma vie. Ce n'est pas mon mariage. Mon mariage ne peut même pas se comparer au jour où j'ai rencontré Jésus. Et jamais rien ne pourra se comparer à ce jour-là. Alléluia. Amen. Remercions quand même l'Occident pour ça. C'est vrai qu'ils ont apporté beaucoup de choses pour rien. Mais Jésus quand même était bon. Alléluia. Amen. Jésus seulement là, c'était une grâce. C'est pour ça que je me dis, Seigneur, merci pour les Occidentaux. Mais ce monsieur-là m'a bouleversé par son témoignage. Il dit, ah Seigneur, est-ce que je peux atteindre cette dimension? Aujourd'hui, je vous disais les témoignages des gens persécutés à cause de Christ. Et je voyais qu'il y a des gens qui aimaient Christ plus que nous. Nous, on n'a même pas besoin de nous persécuter. Même le péché seulement nous fait même manger de Christ. C'est le bas niveau. Alléluia. Ce qui est le haut niveau, c'est quand tu vas te tuer à cause de Jésus. Amen.
mais elle était pauvre. Elle se disait riche, mais elle était pauvre. Elle était stérile. La parole de Dieu nous dit à Luc 12, 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On parle de richesse, mais on ne parle pas de richesse pour Dieu. On parle de richesse, mais on ne parle pas d'être riche pour Dieu. On doit se poser la question, c'est quoi être riche pour Dieu? C'est le fait de tout obtenir, chercher à tout obtenir à cause de Dieu. Les gens se disent que bon, c'est le fait que tu as un million, tu donnes le temps à l'église. Non. Dieu n'est pas forcément l'église. Quand il dit l'église, il veut dire l'assemblée. Donc ces gens se disent que tant que tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Dieu, donner à Dieu, ça peut être à quelqu'un qui est dans le besoin. Il dit la religion pure et sans tache. C'est celle-là qui s'investit dans les veuves et les orphelins et qui nous pousse à nous sanctifier. Nous devons comprendre que donner à Dieu, ce n'est pas seulement d'amener dans une assemblée. C'est aussi de pouvoir œuvrer pour Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne se fait pas qu'à l'église. L'œuvre de Dieu aussi se fait avec le voisin qui est dans le problème. L'œuvre de Dieu se fait avec tout le monde. Et nous devons pouvoir être riches pour Dieu. Ça veut dire ce qui nous appartient n'est plus à nous. Notre n'est pas pour nos ambitions, mais c'est pour Dieu. Alléluia. Plusieurs veulent être riches. Mais quand le Seigneur te dit pourquoi tu veux être riche, mais si Seigneur, je vais financer ton œuvre. Mais il s'en fout de ça, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Ce n'est pas pour financer l'œuvre de Dieu. C'est pour enrichir peut-être un pasteur ou enrichir quelqu'un. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas financée. Il faut s'aimer toujours dans la bonne terre. Alléluia. Et pour ça, il faut avoir les yeux de l'esprit. Alléluia. Il dit soyons riches pour Dieu. C'est une richesse qui est à la disponibilité, qui est disponible pour Dieu, qui est à la disposition de Dieu. Alléluia. Tu peux être là comme ça, tu as pris ton argent pour quelque chose, tu vas dire prends-le, donne-le à telle personne. Elle a besoin de ça. Tu prends, tu donnes. Tu n'as pas donné à l'église, mais tu as fait l'œuvre de Dieu. Amen. Mais c'est bien, c'est bon d'apporter dans les assemblées vos dîmes, vos offrandes, parce que ça permet aux églises aussi de continuer à exister, à vivre. C'est important. Parce qu'il ne faut pas faire vraiment la nuance. Hein. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans les extrêmes. Hein. Quand tu as fini de le dire, ça, ils n'en vont plus à l'église. Hein. Alléluia. Amen. Il faut amener. Alléluia. Nous devons être riches pour Dieu. La parole de Dieu dit à l'église de Laodicée, tu es aveugle nu. Cette église a pensé qu'elle connaissait. Vous savez, les gens se disent que quand tu as l'argent, c'est à toi de nous dire des choses. Quand tu es riche, c'est toi qui connais. C'est faux. Je disais la prochaine, la dernière fois que j'ai enseigné sur la richesse, je ne refuse pas. Je dis aux gens, il ne faut pas aussi rester là pour dire que tu as résolu la pauvreté. Quand tu es pauvre, tout ce que tu as dit, on s'en fout. Les gens s'en foutent de ce que tu as dit. Même si tu as des bonnes choses à dire, on s'en fout. Alléluia. C'est la mentalité des gens, du monde. Un enfant de Dieu, il écoute tout le monde. Qu'il tu aies l'argent ou pas. Amen. Mais eux, ils se disent qu'ils connaissent le peuple de Laodicée parce qu'ils ont l'argent. Ils se disent qu'ils connaissent. Au fond, ils ne connaissent rien. On accorde la valeur à celui qui a réussi, qui a les moyens. On écoute ce qu'il a dit. Mais c'est faux. Des fois, il n'a rien d'intéressant à t'accorder. Il te dit, toi, mais tu sais plus que lui. Et l'église de Laodicée se dit, comme j'ai réussi, alors je suis à une dimension. Et moi, j'ai une chose que je n'ai jamais appréciée, que beaucoup de personnes ont enseigné. C'est que quand tu vois quelqu'un qui a réussi, au lieu de le calomnier ou même d'être aigri, va lui demander son secret. Je suis d'accord du fait qu'il ne faut pas calomnier celui qui a réussi, il ne faut pas parler de lui. Mais tu ne peux pas demander le secret de tout le monde. Alléluia. Et puis tu lui demandes pourquoi. Il a son sillon, tu as ton sillon. Maintenant, si Dieu t'amène, tu peux. Mais des fois, le secret de beaucoup, c'est un secret dangereux. J'ai regardé, il y a un film, il y a une fille qui avait des problèmes financiers. Et puis elle a vu sa copine avait beaucoup d'argent. Elle a dit, ma maman, ils vont la emprisonner. Comment tu fais pour gagner de l'argent? Elle a fait, tu veux savoir? Elle dit, oui, il faut me dire, là, je suis désespéré. Elle dit, moi, je m'en vais me livrer aux hommes et puis me paye. Amen. Mais quand tu as déjà demandé le secret, la personne t'a piégé. Tu auras envie de... Parce que tu es coincé là. Alléluia. On ne demande pas les secrets de tout le monde. Amen. Parce que certains ne réussissent pas selon la réussite de Dieu. Amen. Donc il faut te rassurer que cette personne a réussi selon Dieu. Tu ne demandes pas les secrets de tout le monde. Il y a des personnes même qui n'ont pas réussi, mais les secrets qu'ils ont peuvent te propulser.
principe. Regardez par exemple le football. Mettez un entraîneur sur le terrain. Il ne peut pas tenir. Mais c'est lui qui fait que les autres vont loin. Ou bien parce qu'il ne maîtrise pas bien le football. Hein. C'est ça, non? Faites un groupe d'entraîneurs, vous dites qu'à former une équipe. Et vous prenez les bons joueurs là, qu'eux-mêmes entraînent. Ils vont les battre. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas réussi, mais ils ont des secrets qui vont te faire avancer. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas loin, mais ils ont des secrets qui vont te faire avancer. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées, mais ils ont des secrets pour ton couple. Alléluia. Mais toi, tu ne savent pas ça. Et mais toi, tu n'es pas marié. Tu vas me dire quoi? Alors, attention. Attention. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu regardes les choses avec le regard de Dieu. Tu vas voir toutes les voies que Dieu a tracées pour toi. Et tu ne vas rien rater. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit qu'il est nu. Mais quand Jésus parle que l'église de la est nue, Jésus ne parle pas du fait qu'ils n'ont pas porté de vêtements. Vous savez, Jésus nous regarde spirituellement. Il s'en fout de notre physique. Alléluia. Ça veut dire que si tu es bien habillé, tu es parfait, je me suis parfumé pour toi, il m'en fout. C'est le parfum qui sort de toi spirituellement qui m'intéresse. Comment tu sens spirituellement? Et quand tu n'as pas une connexion avec Dieu, quand tu ne vis pas une vie correcte devant le Seigneur, tu es nu. Et beaucoup de témoignages de sorciers ont dit, quand on voyait les chrétiens charnels, ils sont nus. Ils n'ont rien porté. Le vêtement d'un enfant de Dieu, c'est ses œuvres, mais des bonnes œuvres. Alléluia. Cette église, elle avait plein de choses. Elle faisait plein de choses pour Dieu. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle était nue. Quand on parle des bonnes choses, ce n'est pas d'aller ouvrir le col pour Dieu, alors qu'il construit un temple pour Dieu. Cette mode, comment on appelle ça? Cette mode maintenant qui gagne l'église, toujours d'avoir des temples super beaux, super extraordinaires. Ce n'est pas mauvais, mais faisons attention. Avec le coronavirus, que son enfant avait le temps, Dieu nous a montré l'échantillon de l'enlèvement. Il nous a montré la vanité de tout ce qu'on accorde de l'importance. Alléluia. Amen. Il nous a montré la vanité de tout ce à quoi on accorde de l'importance. On veut faire des temples, on veut faire du matériel, on construit des choses extraordinaires pour Dieu. Pour dire que ça, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Ce qui glorifie Dieu, c'est le temple que vous êtes vous-même. C'est la vie que vous menez. Alléluia. C'est ça qui glorifie Dieu. Ce n'est pas ce que vous construisez pour lui. Parce qu'il sait que quand il viendra, il va faire quoi? Il ne peut pas déraciner ton temple pour aller avec toi. Il va faire quoi avec ça? Au ciel, il y a des plus beaux temples. Amen. Qui sont faits par Dieu lui-même, l'architecte. Est-ce que toi, tu peux te comparer à lui qui t'a créé? Alléluia. C'est-à-dire, nous, même si Dieu nous permet de construire, on va construire quelque chose de simple, fonctionnel. On ne va pas mettre l'extraordinaire dedans. Simple et fonctionnel. Beau, mais simple et fonctionnel. Alléluia. Pas à la course des temples. Parce que quand tu construis un temple, tu es arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement de réussite dans le ministère qui ne dit pas son nom, qui n'a rien à voir avec le cheminement de réussite de Dieu. Dieu, tu réussis dans le ministère lorsque tu atteins un niveau de consécration. Nous, on veut atteindre la dimension de David. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est là la réussite dans le ministère. Quand tu commences à aimer Dieu comme David l'aime, alléluia, qui a réussi dans le ministère? Parce que ce qui va se dégager de toi aussi va être concret. Alléluia. Amen. J'espère que tu es béni ce matin. Alléluia. Donc, elle était nue parce que les œuvres que cette église portait ne pouvaient pas l'habiller. Et ce qui nous habille, c'est les bonnes œuvres. Tu te sanctifies, tu aimes les gens, tu poses les bonnes actes, tu agis comme Dieu le veut, tu es dans la volonté de Dieu. Ça t'habille. Ça t'habille. Alléluia. Il dit, je te conseille d'acheter avec moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc il entend dire la richesse que tu as là, ce n'est pas une vraie richesse. Moi j'ai la vraie richesse. Moi j'ai la véritable richesse. Je peux être riche pour Dieu. Parce que riche pour Dieu, c'est déjà riche, c'est-à-dire d'avoir tous ses biens pour Dieu, mais c'est aussi riche de la richesse de Dieu. Et nous savons que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Et elle se fait sur le cœur chacun. Alléluia. Je crois que quand Dieu me donne, je suis béni et personne ne peut me rétrograder. Et j'ai suivi ça dans ma vie. Quand Dieu t'élève, il t'élève au fur et à mesure, c'est petit, hein, lui, il ne lève pas vite comme le diable, il t'apprend la pitié, mais là en même temps déjà. Amen. C'est comme ça qu'il te fait descendre un jour. Amen. Parce que moi j'apprends tout. Quand je vois comment l'avion monte, pour ceux qui ont pris l'avion, bon c'est vrai que tu n'as pas bien compris mon enseignement si tu n'as pas pris l'avion, mais quand ceux qui montent, l'avion monte et tu ne sens pas vraiment qu'il monte. Il ne fait pas comme ça. Il ne fait pas ça. Sinon il peut avoir problème. Il fait comme ça. Un peu.
Il est là en train de monter. Hein. Mais en combien de minutes vous êtes déjà dans les hauteurs? Mais c'est légèrement qu'il est en train de monter. Et c'est comme ça que Dieu élève. Alléluia. Et puis à un moment, quand il peut t'accélérer d'un coup quand le moment est arrivé. Et j'ai vu comment Dieu, il a commencé à nous amener d'étape en étape. Et à chaque fois qu'il t'amène une autre étape, il te ramène plus dans l'autre. Tu continues. Et la personne de Dieu, c'est comme ça que ça évolue. Alléluia. Tu grandis de plus en plus. À tous les domaines de ta vie. Alléluia. Il te bénit de plus en plus. Dans tous les domaines de ta vie. Et je préfère la bénédiction de l'Éternel que toute autre bénédiction. Il dit, achète avec moi de l'or, éprouvé par le feu, et tu seras riche. Ça veut dire ce que Dieu donne, c'est vraiment quelque chose de véritable. Et quand il est éprouvé par le feu, nous devons comprendre que Dieu ne peut jamais te monter à une bénédiction sans t'avoir travaillé, sans t'avoir éprouvé. Dieu ne peut jamais te monter dans une hauteur sans t'avoir fait passer par des problèmes, par des situations. Pour que tu sois prêt pour la hauteur dans laquelle il t'amène. Mais cette église, elle a été riche, donc elle s'est dit, elle n'aimait pas passer par certaines choses, donc elle s'est dit, c'est bon, je suis arrivé. Alléluia. Elle devait accepter les situations, les épreuves. Alléluia. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Nous devons comprendre que lorsque nous allons nous présenter au tribunal de jugement de Dieu du ciel, il faut que nous soyons vêtus de robes blanches. Si nous n'avons pas ce vêtement-là, nous ne pouvons pas avoir accès. Cette église était église, mais elle n'était pas vêtue. Et elle a besoin que Jésus la revête. Jésus nous donne un vêtement. Je donne un enseignement sur YouTube où j'ai parlé du revêtement spirituel. Et ceux qui ont déjà entendu ça, ils comprennent mieux ce que je dis. Alléluia. Nous avons besoin d'être vêtus. Alléluia. Et nous n'avons pas de nos vêtements physiques. Mais sur nous, parce que moi j'ai subi plusieurs funérailles ici. Et je suis choqué de la dimension financière des funérailles qui sont plus élevées que les mariages. Et je ne comprends pas qu'on puisse célébrer autant la mort que de célébrer la vie. Alléluia. Même la vie, quand un enfant naît, on ne dépense pas autant d'argent. Alléluia. Et j'ai vu comment les gens ont investi même la robe ou la tenue du défunt, de la défunte. C'est des choses qui coûtent cher. On ne va même pas fouiller dans ses affaires pour dire, bon, on va prendre. Moi, c'est ce que je préfère en fait. Tu vas m'acheter une autre, tu vas le faire quoi avec? C'est-à-dire le monde est tellement dans la futilité que vous êtes là, vous dites, waouh, mais les gens sont trop à côté. Oh, comme c'est son dernier, on va l'accompagner. Tu vas l'accompagner où? Si tu veux l'accompagner, égorge-toi, puis tu tombes dans le truc là, c'est sûr que tu vas l'accompagner. Alléluia. La robe, on prend une grande tenue en se disant que quand la personne va se lever devant Dieu, il aura la belle robe. Oh, qui t'a dit ça? Le rouge, vous savez qu'il y a des make-upers pour cadavres. Moi, je suis choqué là. Au contraire, comme tu es venu, on doit te laisser partir comme tu es venu, naturel. On met extension sur le cadavre. Vous exagérez. Quand la personne est née, elle n'avait pas tout ça. Amen. Prenez ses habits, les habits qui lui font encore, portez à cette personne. Que les gens trouvent que vous l'avez déshonoré, mais on s'en fout, elle est décédée. On honore quelqu'un quand la personne est vivante. Amen. C'est en ce moment-là qu'on honore la personne. Ce n'est pas qu'elle est partie. Mais tout ça, c'est la vanité du monde. C'est l'orgueil de la vie. Ça n'a rien de concret par rapport à Dieu. Nous allons dire vraiment, son funérail était bien, mais la fait le feu qui va trouver la personne là-bas, elle va dire vraiment, vous m'avez créé des problèmes. Pendant que j'étais encore vivant, venez me parler de Jésus. Alléluia. Dans cette église-là, a besoin du vêtement blanc. Parce que notre apparence de sauveur, de sauver plutôt, ça sera un vêtement blanc et la couronne. Le vêtement blanc va représenter les œuvres de justice qui vont être présentées, pas nos œuvres, mais les œuvres de justice de Christ. Cette église pensait qu'elle était justifiée par ses œuvres. Il y a beaucoup qui croient que parce qu'ils ont donné 2 millions, 5 millions, 10 millions à une église, ils vont être sauvés. Mais ce n'est même pas le cas. Ben ça ne t'habille pas. Ce qui t'habille, c'est ta consécration, ta sanctification. Et tu collies pointe tes yeux afin que tu vois. Beaucoup croient voir, mais ne voient pas. Beaucoup croient comprendre, mais ne comprennent pas. Et cette église pensait avoir la vérité parce qu'elle était dans les hauteurs, parce qu'elles avaient la vérité, je veux dire, au départ. La Bible dit que ceux qui pensent savoir ne sauront pas. Et c'est ce qu'il a dit aux pharisiens qui ont étudié la parole de Dieu longtemps. Ils pensaient connaître, mais ils ne connaissaient pas.
Moi je prends, je châtie tous ceux que j'aime. Et Jésus l'a dit à la fin que je ne vous parle durement, c'est par amour que je vous parle durement. Je suis ferme avec vous, mais c'est par amour que je suis ferme avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Et il t'aime énormément. Peu importe ce que tu as fait, son amour pour toi n'a pas varié. Quand on dit Dieu ne change pas, même dans son amour, il ne change pas. Alléluia. Il t'aime énormément. Et il dit toutes ces choses dures à cette église, mais parce qu'il les aime. Et il veut qu'ils se ressaisissent. On a dit ces lettres que Dieu a adressées aux sept églises, c'est pour préparer les sept églises au retour du Seigneur. Et nous devons, nous, dans cette saison des temps de la fin, méditer ces lettres et pouvoir comprendre tout ce qu'elles ont à transmettre. Alléluia. Et pouvoir nous imprégner de tout cela. Nous avons vu pendant tous ces courriers que plusieurs choses auxquelles nous faisons, nous accordons de l'importance pour être sauvés, ne sont pas celles-là. Nous avons vu même que certains qui se croyaient déjà sauvés n'étaient pas sauvés. Jésus avait des choses à leur reprocher. Alléluia. Amen. On va presque terminer. Il dit, aie du zèle et répands-toi. Donc cette église était adoucie, elle était assouplie pour Dieu. Elle était assouplie pour Dieu. Elle était endormie. Et c'est là ce qui se passe ces temps-ci. Le zèle que tu avais avant, tu l'as plus. Le zèle que tu avais avant, cette occasion que tu avais de parler de Jésus, tu l'as perdu. Cette envie de servir Dieu pleinement, tu l'as laissé. Cette envie de lire la Bible, de lire la parole, tu l'as mis de côté. Tu es maintenant religieux. Un religieux ne peut pas être sauvé. Nous ne sommes pas là pour pratiquer une religion. Nous sommes là pour ressembler à Christ. Alléluia. Parce que celui qui ne lui ressemble pas ne peut pas être défendu par lui en tant qu'avocat devant le trône de justice de Dieu. Alléluia. Il va seulement défendre ses semblables, ceux qui nous ressemblent. Alléluia. Amen. Donc il est très important pour nous d'avoir du zèle, d'être motivé pour Dieu. L'énergie que tu investis dans des choses, si ce n'est pas la même énergie que tu investis par Dieu, même lié plus en Dieu, alors il y a un problème, tu n'as pas du zèle pour Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à faire des choses terribles pour autre chose, mais pas pour Dieu. Alléluia. Et pour terminer, il dit, voici je viens, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, s'ouvrir avec lui avec moi. Généralement, cette parole, on le donne à des gens qu'on évangélise qui ne sont pas chrétiens. Mais ici, Jésus est en train de l'adresser à des chrétiens. Jésus est en train d'adresser à des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont fermé leur cœur à Dieu. Il y a des chrétiens qui ont fermé leur cœur à Dieu. Ils ont chassé Jésus. Jésus ne le chasse pas de la bouche, on le chasse par nos yeux. La manière dont nous vivons fait que Christ reste ou pas. Alléluia. Et malgré tout ça, il a dit, je reviens. C'est vrai que tu m'as chassé, mais je reviens, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je soupirai avec toi, et toi tu soupiras avec moi. Donc lui, il est en train d'évangéliser encore des chrétiens. Alléluia. Ces chrétiens qui ont fait sortir Jésus de leur cœur, parce qu'ils ont été remplis par le monde, ils sont rentrés dans l'apostasie. Et c'est ce que nous voyons dans nos assemblées constamment. Alléluia. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Nous devons comprendre que Dieu a réservé, Jésus a réservé un trône pour nous. Alléluia. Il a réservé une place pour nous au ciel. Et il a dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Il nous a donné une place de choix au ciel. Et moi je crois à cette promesse. Et c'est en cela qu'on parle de la foi. Vous savez, la foi existe premièrement pour être sauvé. Alléluia. Mais on a pris la foi pour même obtenir les choses du monde. Non. La foi existe premièrement. La foi prend toute son essence, toute sa force, toute sa définition, en croyant que quelqu'un viendra nous prendre pour nous donner une place de choix au ciel. Alléluia. C'est ça la foi, parce qu'on ne voit pas le ciel, on ne l'a pas vu. On ne peut pas indiquer à quelqu'un la route où il y a accédé. Mais on doit y croire. C'est pour cela que la foi existe. Alléluia. Si ce n'est pas ça d'avoir notre foi en Jésus, nous nous trompons. Les gens pensent que c'est que quand on croit que Jésus est capable de nous guérir, de faire tout ça, qu'on a foi en Jésus. Non. Ça, ta foi est un féticheur et ce n'est pas Jésus. Alléluia. Ce qu'on a notre foi, c'est de croire qu'il revient. Si tu ne crois pas que Jésus revient, ta foi là n'est pas une bonne foi. C'est ça d'abord avant tout le reste. Alléluia. C'est ça d'abord avant tout le reste. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus qui guérit sans croire en Jésus qui revient. Alléluia. Tu ne peux pas croire en Jésus qui guérit sans croire en Jésus qui revient te chercher. Alléluia. Et beaucoup croient en Jésus qui guérit, qui donne, qui change les situations. Et on les chante dans millions de chansons. On devait clarifier les pourcentages de chansons qui parlent de la foi du ciel et de la foi pour obtenir les choses. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que la majorité des chansons, c'est la foi pour obtenir des choses. Amen. Ben ça marche plus. Ça fait plus vendre de disques. Ça rend plus célèbre. Mais pas la foi pour parler de la consécration à Jésus. Alléluia. Et celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ses lettres. Et nous croyons que par sa grâce, il va nous façonner
Elles nous ont façonnés. Gloire à la. Elles nous ont façonnés, elles nous ont transformés.